Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce jeudi 18 mars 2010. En Guadeloupe, les employés municipaux de la ville de Pointe-à-Pitre ont entamé un mouvement de grève ce jeudi pour protester contre leurs conditions de travail. En Guyane, la communauté scolaire du lycée Léon Gontran Damas a débrayé ce matin pour des postes d'encadrement et de meilleures conditions de travail. En Martinique, le futur du lycée Schulcher en discussion demain au rectorat, tandis qu'un syndicat de la communauté éducative profite de la période des régionales pour demander aux candidats de prendre position sur l'avenir de l'établissement scolaire. À l'appel du SPC-CGTG, une partie des employés municipaux de la ville de Pointe-à-Pitre a entamé un mouvement de grève illimité ce jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Entre déplacements intempestifs, régime indemnitaire aléatoire et ancienneté non prise en compte, la coupe est pleine selon le délégué du personnel Jean-François Arnolin qui a rencontré ce matin le directeur de cabinet du maire Jean-Marc Solvart. Depuis quand même une semaine, nous avons fait des débrayages pour attirer l'attention à la collectivité sur les conditions de travail déplorables, d'hygiène et de sécurité, sur les engagements que le Japon concernant ces problèmes-là. Nous passons, nous regardons Mickaël, nous regardons et Loris. D'abord, il ne s'agit pas d'une négociation. Nous sommes en discussion sur un certain nombre de points posés par le syndicat CGTG qui porte sur l'affectation de 2 agents. Le syndicat du personnel de la collectivité pointoise a également profité de cette rencontre pour présenter ses revendications sur 2 dossiers sensibles, le CCAS et la Caisse des écoles. Depuis lundi 15 mars, l'intersyndicale du lycée agricole de Convenance a déposé un préavis de grève afin de dénoncer des conditions de travail en constante détérioration. Les employés de l'établissement protestent contre une gestion du personnel qui a notamment conduit un salarié à mener une grève de la faim en octobre 2009. La politique menée par le directeur du lycée Franck Gastine est pointée du doigt par des syndicats qui revendiquent l'élaboration de contrats de travail conformes à la législation en vigueur. Selon le SPEG, la FSU et l'UGTG, la direction aurait déjà reconnu ses torts mais refuserait toujours de régulariser la situation d'un agent syndiqué. Cette semaine, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 2 parties qui se réunissaient une nouvelle fois ce matin pour aborder la plateforme de revendication. Une plateforme qui préconise de manière générale le respect et l'application complète du protocole de fin de conflit, signé le 15 avril 2009. Aujourd'hui, débrayage au lycée Léon Gontran Damas de Remire-Montjoly. Une 60aine de professeurs étaient reçus au rectorat ce matin vers 10h. Ils réclament des assistants d'éducation, le remplacement d'une infirmière et d'un CPE, ainsi que la création d'un poste de CPE supplémentaire. D'après les enseignants, il y a un sous-encadrement alarmant et les conditions de travail sont complètement dégradées. Donc ce que nous demandons, c'est un encadrement de qualité. Nous ne souhaitons pas effectivement qu'on nous impose un encadrement sécuritaire. Nous ne voulons pas qu'il y ait un surveillant pour un élève. Ce qu'on veut, c'est que les salles de permanence puissent être ouvertes, que les élèves puissent accéder, que lorsqu'ils aient des difficultés relationnelles, ils puissent trouver des interlocuteurs. Donc on a besoin de moyens humains avec des personnes qualifiées et non pas effectivement des escadrons de sécurité dans l'établissement. Les membres de la communauté éducative du lycée Schulcher à Fort-de-France tenaient une réunion préparatoire ces dernières heures avant un conseil technique paritaire devant évoquer l'avenir de l'établissement ce vendredi au rectorat. Dans un contexte électoral, le syndicat SNES demande aux candidats de prendre position concernant les projets pour l'établissement en rappelant que si la tête de liste Serge Letchimy a pris un engagement, il appartient maintenant à Alfred Marie-Jeanne et André Le Sueur d'adopter un projet clair en cas d'élection. Il est vrai que ce dossier fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, alors qu'il se trouve au centre d'une vive polémique entre l'actuel président de région Alfred Marie-Jeanne et le député maire de Fort-de-France Serge Letchimy. Si aucune décision définitive ne devait se dégager de la réunion de vendredi, des orientations seront très certainement soumises dans l'attente d'une prise en compte du problème par les élus. La sécheresse redouble d'intensité, alors les autorités réunies dans le cadre du plan sécheresse se sont retrouvées une énième fois pour décider des mesures à adopter pour optimiser les réserves en eau. Il est vrai que certaines familles martiniquaises continuent à consommer l'eau comme si le carême s'était éloigné, alors que les semaines qui viennent promettent encore de grosses difficultés dans l'alimentation en eau. Pour l'heure, la décision de mener des coupures tournantes a été actée par les acteurs concernés par le plan sécheresse, notamment dans les communes du centre et du sud. La 3e canalisation provisoire installée à l'usine Vivet du Lorrain a permis d'augmenter la production de 9000 m3 d'eau supplémentaire, soit 10% de la production globale. C'est véritablement un appel au sens civique qui est lancé à la population pour prévenir les prochaines semaines qui devraient s'avérer plus rudes. Le recyclage est un geste citoyen changeant désormais nos habitudes. Il est temps de passer à d'autres mœurs. Pour cela, il faut d'abord trier ces déchets en mettant de côté bocaux et bouteilles en verre. Dès le mois prochain, la 3CL mettra en place près de 170 conteneurs pour récupérer le verre usagé. Le verre est un déchet 100% recyclable.
Il est collecté, fondu et remis en forme pour un nouvel usage. Cela évite de puiser dans la matière première naturelle car le verre est essentiellement fabriqué à partir de sable. La quantité d'énergie consommée est réduite de 25% lors de la refonte et la quantité de soude utilisée est divisée par 3. C'est à nous de faire un effort. Les 170 bennes supplémentaires viendront s'ajouter aux 10 déjà présentes sur le territoire de la 3CL.